Hello les potos. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo unboxing pour une statue. Ça fait un bon petit moment qu'on l'attend, de la marque Tsume. Tsume ont sans cesse repoussé sa sortie dû au Covid, etc. etc. Pour notre cas aujourd'hui, en fait, c'est une statue de la licence Naruto. C'est, je vais vous montrer tout de suite par le biais du surcarton, c'est... Hop, j'essaie de voir si je suis sur le champ ou pas. Ah, c'est un gros carton, hein. Donc voilà, j'espère que vous me voyez. En tous les cas, bref, c'est une statue de Gaara du désert, en fait. Et en fait, la scène représentée sur la statue se nomme en anglais A Father's Hope, a Mother's Love, ce qui veut dire en gros l'espoir d'un père, l'amour d'une mère. Donc voilà pour ce qu'il y a comme information sur le surcarton. Ici, en bas à gauche, je ne sais pas si vous le voyez, là, en fait, je pense que ça doit être Tsume qui a marqué directement au stylo indélébile le nombre de pièces totales fabriquées et le numéro que je possède. En l'occurrence, il y en a 1800 disponibles. Et moi, j'ai la 1190. Dernière petite info, vous voyez que je porte le carton, ça a l'air léger et tout. C'est tout à fait normal en fait, parce que j'ai sorti déjà le carton de l'intérieur, étant donné qu'il est super lourd. Il y a encore la statue encore à l'intérieur du carton, ça fait super lourd et tout. Donc du coup, j'ai pas touché au carton, j'ai juste enlevé le carton du surcarton et je vous présente le surcarton. On va passer maintenant au carton. Alors, voilà justement le carton qu'il y avait donc dans le surcarton. Alors, ça c'est vraiment le front de la boîte. C'est très simple, c'est encore une fois, Tsume, ils font beaucoup ça, si vous regardez dans leur carton, ce sont bicolores. Ici on a un fond couleur sable, logique, avec une espèce de silhouette de la statue uniquement à l'encre noire. On a tout simplement ici le titre, enfin le nom de la statue, donc Gaara en blanc, avec le nom de la scène en noir. Tout en bas du carton, ça c'est ce que j'aime un peu moins, des fois ils le font, des fois pas. C'est une espèce de petit liseré qui parcourt tout le long du carton. Je suis personnellement un peu moins fan. Personnellement, je trouve que ça casse un petit peu la sobriété du carton. Mais enfin bon. Ensuite, derrière, là il y a plein d'informations, ne vous inquiétez pas, je vous montrerai tout après. Je vais tourner comme ça. Alors juste, je fais le point sur le champ. Tac. Voilà. Alors voilà. Qu'est-ce que vous avez comme information? Bon, ici bien évidemment quelques petites images et la statue au complet. Ici, bien évidemment, on a toujours un petit mot de la part de l'équipe de Tsume qui est fière d'avoir fait cette statue, vous explique un petit peu son histoire. Et le plus intéressant, c'est toujours les données techniques qui sont ici en noir. Alors on a le matériel, bon, on a du polyrésine, du PVC, de l'ABS, de l'aimant et du sable. Elle est à l'échelle 1/8. Elle fait 51 sur 38 sur 38 cm, donc c'est quand même une belle bête. Le poids, 14,5 kg, donc de nouveau, c'est une belle bête. Et ensuite, bon, on a plein de petites informations comme le directeur artistique, le concept design, la sculpture par qui elle a été faite, etc., etc. Donc vraiment, on a une partie de l'équipe qui est présentée sur le carton, ce que je trouve toujours très cool, que ce soit pas juste la marque Tsume qui fasse la statue, mais bien des gens derrière ce projet. Je trouve ça vachement bien. Et pour le coup, là, on a vraiment toutes les informations. On l'a en français et on l'a en anglais. Donc voilà pour l'arrière du carton, les petites informations devant la sobriété. Voilà, c'est ce que j'attends à peu près d'une statue de cette taille et de ce calibre. On va l'ouvrir et là on va vraiment voir la statue en elle-même. Alors ça y est, le carton est ouvert. Premier petit constat, comme d'habitude, il y a toujours l'espèce de petite bande comme celle-ci qui entoure les statues, enfin les cartons en polystyrène des statues. Du coup, c'est une boîte qui s'ouvre en 2 étages, premier étage, deuxième étage. Premier petit défaut que j'ai noté déjà de la part de Tsume, le premier étage ne contient pas forcément les premières pièces à sortir du carton. Donc du coup vous êtes obligé de sortir le premier étage, aller piocher dans l'étage du dessous, et puis après repartir dessus. C'est un peu chiant. Vous auriez dû faire ça plus logique. Les grosses pièces en premier étage et en dessous les plus petites pièces qu'on va finir à rajouter à la fin. Donc voilà la première pièce. Importante, la base de la statue. Hop. Voilà. Hop, ça y est. Ça commence par ça. Alors bien évidemment chaque petite pièce de la statue est emballée individuellement dans des petits sachets en plastique. Moi j'ai déjà fait ce travail-là, quand j'ai sorti la pièce, j'ai déjà enlevé le plastique pour éviter les bruits, les parasites, des machins comme ça. Donc ça c'est vraiment la première pièce. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder en plusieurs étapes pour ce unboxing.
Je vais essayer d'abord de monter une partie de la statue. Je vous présente l'avancée en deuxième partie, puis en troisième partie la statue montée. Comme ça évite à chaque fois de revoir chaque petite étape qui sont un peu chiantes. Puis à la fin, on regardera un petit peu le rendu final, est-ce qu'il y a des défauts, est-ce qu'il n'y en a pas. Donc voilà, on commence sur ça et on se retrouve tout à l'heure pour la statue montée davantage. Alors, voilà la première étape. Alors, certes, j'ai mis que une seule pièce, c'est vraiment toute la partie là qui représente la mère de Gaara. Elle est hyper impressionnante, elle est gigantesque. Ce qui est assez impressionnant surtout, c'est que ce soit une seule pièce. On fera tout après le check-up final, hein, quand une fois la statue sera complètement montée. Mais en tous les cas, comme pièce principale, pour moi elle est même presque plus principale que Gaara lui-même. Elle est juste magnifique. Justement, on parlait tout à l'heure dans la composition de la statue et du sable, on le remarque bien, la peinture est parfaite. Seul petit défaut que pour l'instant j'ai un peu l'impression en fait que le socle n'est pas assez gros par rapport à la hauteur de la statue. Forcément ça crée de l'instabilité. J'ai essayé de le mettre sur un plateau tournant, je l'ai vite viré quoi. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de hauteur et un socle assez petit. C'est le premier défaut que je noterai sur la statue déjà. Alors, voilà la deuxième étape de la construction de la statue. Comme on l'a vu avant, j'avais déjà mis la sculpture de la mer. Et vous avez vu qu'il y a plein de petites éclaboussures, ou en tout cas de tiges de sable comme ça, qui vont complètement donner du volume à la pièce, et du coup donner de la vie à la pièce. Alors, honnêtement, ça pour le coup c'est génial chez Tsume, c'est hyper rapide à faire. En fait, les encoches où on aimante chaque pièce sont vraiment très différentes les unes des autres. Elles se ressemblent parfois un tout petit peu, mais franchement pour se planter il faut y aller. C'est vraiment pas un puzzle quoi, c'est vraiment vous faites ça, c'est hyper rapide, j'ai dû le faire en 5 minutes et je suis gentil. Dernière pièce, on va regarder ça ensemble. Vous avez le choix, c'est une des... Je crois que c'est la première statue de Tsume où j'ai ça. Où on peut choisir la posture du personnage. Alors, on a deux positions pour Gaara. Soit on a cette position-là, c'est-à-dire une position hyper simple, basique, du personnage. Soit on a une version, je vais vous la montrer, plus dynamique, de Gaara comme ça un peu accroupi en mode attaque. Ok. Alors moi personnellement, je vais très personnellement choisir la version donc debout normale, parce que j'estime que Gaara c'est un guerrier qui est plus, ninja, qui est vraiment dans la force tranquille. C'est pas un gars hyper dynamique dans ses combats, donc je trouve que ça lui correspond mieux. Et puis on a évidemment deux têtes. Voilà. Soit cette tête là. Voilà, je ne sais pas si on la verra bien, vous inquiétez pas, je ferai une photo, comme ça vous la verrez bien. Soit l'autre, qui est là. Alors, honnêtement, entre les deux têtes, la différence, elle est hyper minime. Il y en a un qui paraît regarder un peu plus haut, et l'autre qui regarde vraiment droit, mais je veux dire, c'est Gaara, quoi. C'est le personnage le plus inexpressif de la saga, ce qui est un peu normal, puisque c'est un petit peu sa personnalité, hein. C'est quelqu'un qui ne laisse jamais transparaître ses émotions. Et chose aussi super intelligente et super intéressante de chez Tsume, c'est la dernière pièce, honnêtement je trouve ça génial, c'est celle-ci. Je vais vous la montrer. Voilà, cette pièce là. Alors, elle va pas du tout sur la statue ici. En fait, c'est pour le deuxième corps. C'est-à-dire si vous mettez le corps, par exemple, debout droit, vous avez ce petit socle, pareil, avec du sable sculpté, où vous pouvez mettre le deuxième Gaara avec la deuxième tête. Je trouve ça juste bestial, autant dire que par exemple Sideshow, il donne parfois double tête pour la même statue, la deuxième tête, elle vous sert à rien. Ici, ce qu'il y a en plus, vous pouvez l'utiliser. Je trouve ça absolument génial. Donc je vais faire les derniers montages pour vraiment vous la présenter au final. Et puis on va un petit peu regarder ensemble les défauts et les qualités de la statue. Et voilà la statue entièrement montée de Gaara du désert. Alors, le petit bilan, hein, donc vous voyez comme je vous ai dit, moi j'ai mis Gaara en mode droit, déjà parce que comme je vous dis, ça représente pour moi plus Gaara que l'autre, qui est juste là. D'ailleurs vous avez vu sur son petit socle, même comme ça je la trouve magnifique en fait. Tout est exploitable sur cette statue, ça c'est génial. Mais bref, je reviens sur ce que je disais. Je trouve que ça correspond beaucoup plus à Gaara. Et en plus, si mes souvenirs sont très exacts à ce moment-là de la scène, Gaara est simplement comme ça. Il est debout. Puisqu'en fait, c'est un petit peu l'esprit de sa mère et son père qui font que voilà, il est protégé. Voilà, alors, pour commencer, on va commencer avec les qualités, c'est important. Alors, que dire de cette statue? Déjà, elle envoie quoi. C'est une statue qui en envoie, on l'a en face de soi, elle est vraiment impressionnante, elle est belle, elle a du volume, elle a de la vie. Honnêtement, toute la partie sable, je pense à ce qui fait le charme de cette statue. Si on enlève Gaara, limite, même sans Gaara, la statue en elle-même, de la mer, avec tout ça, c'est magnifique. La technique du sable, c'est une technique que beaucoup
de gens qui font des maquettes ou des gens qui font des statues, des choses comme ça connaissent. C'est ce côté de coller du sable dans la résine pour donner cet aspect sable. Ici c'est super bien utilisé cette technique. La peinture, on dirait qu'il n'y en a pas, que c'est simplement la couleur du sable. Et bah si, il y a de la peinture, puisque notamment par exemple sur les cheveux, on voit qu'il y a des ombrages qui sont faits vraiment pour donner du volume à la chevelure de la statue principale. Ensuite, Gaara en lui-même, le personnage, de nouveau c'est du Tsume, c'est très simple comme peinture, tout simplement parce que c'est du manga. Mais encore une fois, ils ont énormément travaillé sur les ombrages. Si je devais par exemple la comparer à la précédente que j'ai reçue, c'est-à-dire Madara, c'est sûr qu'il n'y a pas les mêmes détails que sur Madara, sur Gaara. Mais par contre, il y a le respect de la couleur, le respect de l'ombrage. Je sais pas, même... Voilà, c'est quand même de la belle peinture. J'ai vu très peu de défauts, très peu de coulures, très peu de bulles qui ont pété justement au moulage. Ça reste quand même du travail ultra propre. Donc voilà, belle statue. Les défauts. Alors, comme beaucoup de statues, chez Tsume, en tous les cas, comme pour Madara, en fait, vraiment, quand on met toutes ces petites tiges qu'on voit là, vraiment les tiges qui sont à côté, on voit vraiment, si on regarde, encore une fois, vous inquiétez pas, vous aurez toutes les photos de près, comme ça, vous voyez bien ce que je veux dire. En tous les cas, on voit vraiment à chaque fois ces séparations. Honnêtement, quand j'ai mis les tiges, on entend des fois, en fait, l'aimant, des fois, est tellement puissant que ça se clipse en un coup, et vous entendez une espèce de crunch, un petit peu de... Ça croustille un peu, en fait, c'est vraiment le sable qui tape l'un contre l'autre. C'est assez frustrant, en fait, on a l'impression qu'au bout d'un moment, le sable va finir par tomber. Voilà, c'est le plus gros défaut que je pourrais poser sur cette statue. Ensuite, le deuxième défaut qui pour moi continue à rester en place, et encore une fois je trouve que la base devrait être un poil plus large, histoire de vraiment garantir que la statue ne se renverse pas. Si vous par exemple si vous touchez un petit peu l'étagère sur laquelle elle est mise, que ça ne parte pas en couille. Moi je trouve que c'est un peu une base. Et voilà, c'est vraiment le défaut. Après franchement j'ai du mal, moi je trouve que Tsume ils font vraiment du très bon travail. En général, ils ont toujours ce défaut de des frontières que peut-être Sideshow travaille mieux justement, les petites pièces qu'on assemble chez Sideshow. On voit déjà beaucoup moins les frontières. Chez Tsume, on voit beaucoup plus. Mais par contre, voilà, ce qui est cool chez Tsume, notamment dans cette statue, c'est ce petit bonus. Moi, je trouve ça génial d'avoir presque, en fait, en gros, deux statues pour le prix d'une, au final. Puisqu'on a la grosse et on a la petite qu'on peut mettre ailleurs, si on a une grande chambre, si on a deux pièces avec justement des statues ou des goodies de jeux, de manga et tout ça. Je trouve ça génial d'y avoir pensé. Donc voilà, pour le bilan, au final, est-ce que j'en suis content? Oui, je suis très content de la statue. Je trouve qu'elle rend aussi bien que celle qu'ils avaient présentée en prototype au départ. Je trouve que l'idée d'avoir rajouté un socle pour la deuxième statue qu'on ne met pas sur la grosse, c'est encore une super bonne idée. On utilise vraiment tout le produit. Donc c'est vraiment top. Alors, pour les prix, on est à 599 €, que ce soit sur un site marchand ou chez Tsume directement. Ce qu'il faut savoir, moi, cette statue me fait beaucoup penser à leur toute première statue, vraiment, chez Tsume, la toute première qu'ils ont commercialisée, la toute première qu'ils ont créée, qui était aussi Gaara. D'ailleurs, Gaara est le seul personnage qui possède deux statues de lui-même chez Tsume. Et du coup, je me rappelle qu'à l'époque, quand il avait sorti, elle était déjà sold out, j'avais essayé de la retrouver sur eBay et compagnie, mais elles étaient déjà à des prix de 2500 €, des trucs pas possibles. Alors qu'à la base, elle était, je crois, autour des 300 €, quelque chose comme ça. C'était absolument impressionnant cette statue comme elle a pris de la valeur sur le marché. Là je me considère comme privilégié, j'ai eu la chance d'avoir celle-ci que je préfère en plus. Donc voilà, très content pour la statue, très content du prix. J'ai réussi à l'avoir à temps, je ne vais pas passer au travers de cette statue, donc voilà, très belle statue. Donc voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour, hein. J'espère que vous avez kiffé l'unboxing. Si c'est le cas, vous savez déjà quoi faire, vous vous abonnez à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, le petit pouce bleu pour aider la chaîne et les petits commentaires, ça fait toujours sympa pour interagir avec vous si vous avez des questions, des remarques, voilà, plein de choses comme ça. Si vous l'avez aussi, que vous avez peut-être d'autres défauts que vous avez découverts ou des qualités que vous avez découvertes, c'est toujours un plaisir de correspondre avec vous. Voilà, j'ai fait le tour, mais en attendant, prenez soin de vous et bye bye.